Bonjour les amis, bonjour mes honorables, bonjour mes petites mains vertes. Aujourd'hui, on parle graines. Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier évidemment. Et comme tout bon jardinier qui se respecte, on est déjà impatient. Alors que nous sommes dans des temps longs, on doit prendre notre temps, nous sommes déjà impatients de mettre les mains dans la terre, de faire des choses en rapport avec le jardin, mais en aval du jardin, pas en amont. Je suis comme tout le monde, j'ai ce défaut, mais on va essayer de faire quelque chose de pas mal aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis allé acheter bien avant du terreau. Pas facile d'acheter du terreau à un prix assez correct en magasin, parce que évidemment la ferveur n'est pas encore là, et puis il y a peu de références et on essaye de vous vendre les choses bien chères. Voilà. Donc évidemment, si d'une année sur l'autre vous savez faire une petite réserve, le stocker dans la serre, etc., c'est impeccable. Voilà. Donc je suis très heureux. Ce matin, j'ai reçu un paquet, malheureusement. La commande que j'ai fait la semaine dernière avec vous, de chez Graines Semences et qui vient de Belgique, devrait arriver incessamment sous peu, mais je ne l'ai pas eu. Par contre, on vient de taper à ma porte et je viens de recevoir ma commande de chez Graines Beaumont. Donc aujourd'hui, on va commencer les quelques semis indispensables au jardin. Donc on va faire quelques plantations de graines de solanacées, les poivrons. Et puis je vous parle un peu de ma commande. Alors, la première chose, j'ai commandé, et regardez, j'aime bien cet emballage. C'est quelque chose qu'on pourrait presque laisser au jardin, refermé comme ça. Les souris, les rats ne pourraient pas facilement en tout cas y accéder. Donc j'ai reçu mes pois Esprit. Et donc on va ensuite se retrouver au jardin et on va faire des petits semis en godet de ce pois. Parce que un petit pois d'ici mars-avril, c'est toujours super bon. Qu'est-ce que j'avais commandé aussi? Alors, vous le savez, mon jardin est souvent l'objet de visites impromptues et non désirées. Donc, sur les côtés, je voudrais mettre des plantes de type maïs, parce qu'en plus, le maïs avait bien supporté cette année les inondations et les problèmes d'intempéries, on va dire. Donc j'ai pris divers paquets de maïs. Évidemment, j'ai encore une fois, et comme tout le monde je pense, subi les effets du marketing. J'ai acheté très cher un maïs rose destiné au popcorn et qui devrait faire une belle haie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on va parler d'abord du maïs. Un autre, donc le maïs d'Amon. Voilà, donc un maïs jaune. On va voir ce que ça donne. Et puis, alors là, j'ai reçu un paquet énorme pour le même prix que ces deux. Un maïs précoce. Voilà, donc là, on peut faire une haie sur tout voisinage. Hein. Voilà, donc pourquoi j'ai pris du maïs? C'est bon, c'est de la protéine, c'est de l'énergie et on peut le transformer en diverses choses. Voilà, on peut le manger en frais, en farine, etc. Donc je n'y vois que des bonnes choses que d'avoir du maïs au jardin. Évidemment, j'ai en plus de mon bol recommandé dans un autre endroit des haricots orteils de prêcheur. Ceux-là ont été testés, évidemment. Ils ont un taux de germination, évidemment, qui a été contrôlé par le vendeur. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et je ne devrais pas avoir de problème. Par contre, aujourd'hui, on va mettre en route nos propres tests. Aujourd'hui, donc on va prendre quelques graines abîmées et quelques graines qui ont l'air saines au hasard et on va faire un test de germination avec nos propres graines. Ensuite, j'ai pris des fleurs parce que des fleurs c'est la vie. Donc on a pris des dahlias. J'ai jamais fait, c'est l'occasion.
Et d'autres dahlias, donc là des dahlias géants, mais ça a l'air d'être plutôt des annuels. Donc en fait, je pense pas que ça fasse des bulbes ensuite, et ensuite des fleurs qui reviennent chaque année. Mais bon, on verra bien. En tout cas, c'était joli. Et si on peut nourrir les insectes qui eux-mêmes nourrissent les oiseaux, on aura réussi la boucle. Donc forcément, comme tout homme du Nord, j'ai commandé un petit sac de plants de pommes de terre, les plus précoces possibles. Alors ceux-là, ce sont des Sirtema, je ne sais plus combien je payais, mais enfin, si je les ai pris, c'est qu'elles étaient largement moins de 10 euros. Je ne peux pas vous dire, j'ai plus souvenir. Je le mettrai en titre. Et puis, avec cette commande, eh bien écoutez, on m'a offert deux choses, et j'adore les cadeaux. Donc on m'a offert des choux-fleurs. Voilà, donc là je pense, au vu de ce que je touche, si chaque graine me donne un chou-fleur, je peux faire un champ. Hein. Voilà, donc des choux-fleurs en cadeau. F1 Lisboa. Je vous avais parlé aussi des graines de trottoir que j'avais ramassées. Donc on va faire aussi un test de germination sur les quelques semences que j'ai récupérées. Hein, vous voyez. Tac, tac. Donc on va faire déjà un essai. Et puis là j'ai gardé un piment de l'année dernière qui me plaisait beaucoup. On va faire aussi un test parce qu'il n'est pas dit que ce soit des graines... il y a plus de chances que ce soit des graines stériles que productives. Voilà, donc on va faire des tests, comme ça on sera fixé. Pour aller au jardin, je vais me munir évidemment de mon thermomètre. On va faire quelques prises de mesure. Ça peut donner quelques indications. Et puis évidemment, au cas où, cette petite scie à main qui peut rendre bien service. Voilà, allez. Vous me rejoignez au jardin, sous la serre, et on commence à faire nos semis et autres plantations. À tout de suite. Bien les amis, pardon. Bien les amis, nous revoilà donc dans la serre. Vraiment, quel bonheur d'avoir une serre. J'avais jamais connu un tel plaisir de jardiner. On peut être au chaud, être tranquille, faire ses petites affaires grâce à cet outil assez phénoménal. Donc aujourd'hui, on fait quelques semis de poivrons, quelques semis de petits pois. Voilà, je prépare tout ça. Évidemment, j'ai un allié de taille qui est mon thermomètre, parce que à la maison, vous avez des variations de température et grâce à ça, on peut trouver la température idéale ou celle qui convient le mieux ou au plus près des conditions optimales. Donc pour mesurer les différences de température à la maison et mettre les plants au bon endroit, c'est génial. Par exemple, j'ai mis mes plants de pommes de terre à 19 degrés, juste au-dessus de mon frigo. Grâce à ça, j'ai trouvé que l'endroit, la lumière était les plus convenables à cet endroit-là. Et donc, c'est un outil que vraiment je vous conseille. Si vous voulez savoir quelle température, voilà, donc là, j'ai 10 degrés sur la barre. Sur le sol, j'ai 12 degrés. Vous voyez, il y a 2 degrés de différence. Sur le chou, ici, on a 12 degrés aussi. Vraiment, ça donne plein de petites indications. Allez, je prends tout de suite du terreau et puis on commence à remplir nos bacs. Voilà, hop. Donc vous voyez, ce genre d'étagère, c'est génial. C'est fourni avec des bacs comme ça. Je vais, sans salir ma maison, sans me faire rouspéter, pouvoir manipuler tout ce terreau. Alors,
terreau qui, soit dit en passant, coûte une petite fortune en ce moment. Ah là 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 là. Bon, allez, on commence. Donc là, on va faire un essai. Hop. Alors évidemment, les petits pois, je les destine à être en bordure, ici. En plein air, je pense qu'il y a trop d'ennemis, hein, les pigeons, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les limaces, les intempéries. Vraiment, ça décourage. Donc, ces plantations sont destinées à rester ici. Je vais attendre des meilleurs jours pour éventuellement, quoique ça, je vais les destiner au poivron peut-être. Ouais, je vais les destiner au poivron. Donc, trop d'ennemis, trop de déboires. Hein, donc, voilà. On va les tenter. Ça fertilisera, si j'ai bien compris, mon espace. Évidemment, il faudra ouvrir les portes régulièrement puisque les insectes doivent entrer pour fertiliser. Voilà. Donc vous voyez, ici, c'est vraiment confortable. Hein. Le fait d'avoir une serre, on gagne un temps phénoménal. Hop, hop, voilà. On salit pas la maison, ça c'est vraiment appréciable. Alors, on va en reprendre un peu. Hein. Allez. Alors si vous voulez mon avis, moi les terreaux, je suis parfois un peu choqué de voir le prix parce que le terreau a une spécificité particulière. Bon, je sais pas si les graines sont vraiment faites pour pousser idéalement dans un terreau. Hein. Du moment qu'elles ont la chaleur, quand je vois que mes tomates se sont développées sur un trottoir, un bout de caniveau, même la pollution. Voilà, donc en 10 minutes à peine, on a préparé tout ça. Alors, où est-ce que ça se trouve? Allez, ça se trouve là. Je ne sais pas si tu vois ce système. Tu vois, hop, on va faire pchit, hop, et voilà. Allez, on va mettre dans chaque, on va en mettre 2. Je te montrerai après évidemment. Hein. Voilà. Donc si on veut faire juste une route sur 8 mètres, combien ça fait oui, c'est 4 mètres. Ça sert à rien d'en faire 50. Et puis ensuite, il y a aussi l'opportunité de se dire tiens, là, le temps commence à être sympa. Finalement, cette année, ce sera une bonne année. Allez, je fais une route à même la terre directement semi-pleine terre. Voilà. Allez, je te ramène tout de suite. Je te montre. Hop. Voilà, donc on va enfoncer légèrement. On remettra un petit peu par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai bon espoir que les rats ne montent pas, même si je sais qu'ils ont des capacités incroyables. Voilà. Voilà. Et ça va rester ici. Donc, hop, je saupoudre. Saupoudrons. Et j'ai pris un peu d'eau tempérée, parce que là, il y a encore pas mal de glace au jardin. Voilà. Donc, hop, un peu de patience les amis, un peu de patience. Et là, on arrose léger. Hop. Voilà. Il y aura encore des mauvais jours. Donc ça sert à rien
de tout tremper. Voilà, on y va mollo, mollo, mollo. Et puis, au fur et à mesure, voilà, là on sent que c'est quand même humide. Voilà. Au moment opportun, j'apporterai l'humidité, mais là pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà, une bonne chose de faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pokés. Voilà, donc bien évidemment, on va faire la même chose avec des poivrons. J'ai retrouvé ces poivrons un peu au hasard chez moi. Je dois les utiliser avant fin 2025. Je pense que ça devait être des graines de don ou de, je sais pas, parce que j'ai jamais acheté ça. Mais je me dis tiens, on perd pas de temps, on remplit et on ramène ça à la maison. Voilà. Donc ça, ce seront des vrais semis. Hein. On espère vraiment que les poivrons germent et nous donnent des fruits l'année prochaine. Donc pareil, hein, les poivrons et les tomates, c'est parce qu'on a besoin. Hein. D'ailleurs, j'avais fait un petit questionnaire. Qu'est-ce qui vous pousse à aller au jardin? Et la majorité d'entre vous m'ont dit c'est un besoin. Voilà, c'est un besoin. J'espère que c'est pas comme de la drogue, hein, mais vous m'avez dit c'est un besoin. Donc forcément, on cherche tous les moyens pour voilà, retourner un petit peu au jardin, mettre des graines, ça fait tellement de bien. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'avoir une quantité phénoménale. Tiens, je vais en remettre un tout petit peu. Hop, 1, 2, en réserve. Allez, encore 2. Donc ça, on les mettra à la cave. J'ai la chance d'avoir une cave plus que tempérée. Elle est très très chaude. La chaudière, les canalisations, etc. font qu'il y a l'hiver une température assez homogène de plus de 20 en fonction de là où on se trouve, hein, évidemment. Donc pour la première partie, c'est-à-dire la germination et le fait de voir les graines sortir, on va évidemment les mettre à la cave. Et puis madame ne sera pas en colère contre moi parce que j'ai mis des graines partout, de la terre, etc. Voilà. Ensuite, ça ira peut-être au-dessus du frigo, enfin là où on m'autorisera, hein, parce que évidemment, je ne sais pas si vous c'est la même chose. Mais le jardinier est toujours plus ou moins en guerre avec ses conjoints et conjointes, puisque voilà, entre la déco du jardinier et la déco conventionnelle, hein, ça fait une grosse différence. Alors j'en mets pareil, hein, j'en mets 2 maximum. De toute façon, je ne mange pas des poivrons matin, midi et soir. On gardera certainement le plus dégourdi de tous. Et sachant qu'on a commandé chez Graines et Semences deux autres sortes de poivrons. Donc, allez, si j'ai 10-15 pieds de poivrons, ça me suffira largement. Voilà, donc là, ça c'est pour les poivrons. Je vais prendre des autres, mais là, je vais simplement les remplir et je vais les ramener à la maison, simplement pour tester la validité de mes graines. Donc, j'ai pris ça pour mes graines de tomates trottoir. Donc on va essayer de tester un petit peu la capacité à germer de ces graines. Donc j'en prends 4. Voilà. Il m'en reste encore pas mal. Donc j'en prends 4. On verra bien ce que ça donne. On va les mettre dans un pot vert. La couleur me permettra de me souvenir que ce ne sont pas des graines destinées à la réussite. Pas du tout, non. Après, ça fonctionne, on est heureux. Hein. Voilà, hop. Mais c'est d'abord pour savoir si elles sont reproductibles, si elles sont bonnes ou pas. Pour ça, voilà, donc voilà, je les mets dans ce pot pour les tomates. Ici, on recouvre tranquillement les poivrons. Voilà. Et je me refais
Allez, avec de la couleur évidemment. Je me refais 2 autres pots pour tester mes graines de haricots orteils de prêcheur. Pareil, on les mettra à la cave parce que les haricots ont évidemment besoin d'une certaine chaleur. Hein, vous voyez sur les paquets, hein, des fois on vous conseille une chaleur. N'hésitez pas à suivre. Tiens d'ailleurs, à combien est le terreau? Le terreau est à 11. Et là, le terreau est à 10,7, évidemment. Avec l'eau, ça refroidit. Voilà. Bon, bah, une bonne chose de faite. Alors, c'est pareil, j'attends, ma commande est en route. Hein. J'attends mes commandes de graines, mais j'ai en même temps que le terreau acheté des graines, enfin plutôt une mangeoire. Voilà, donc on va placer cette petite mangeoire. Ça coûte pas bien cher, mais ça fait le taf, je pense, et j'espère plutôt. Voilà, donc là, on va offrir ça à nos amis les oiseaux, tout à fait, en espérant qu'ils en fassent bon usage, voilà, et qu'ils puissent passer l'hiver au mieux. Ma tâche du jour est terminée. Bientôt, dès qu'on aura une fenêtre de tir, un temps sec et pas trop froid, on taillera, on fera la taille d'hiver au niveau des arbres. J'ai un arbre sauvage de type prunier qu'il faut absolument tailler et latéraliser. Je ne veux pas qu'il aille sur les côtés chez le voisin. Donc cet arbre, on va s'en occuper une fois que le temps sera, on va dire, stabilisé, un peu plus sec. Là, tout est détrempé, hors de question. Les oiseaux ont de quoi tenir la semaine. Et, au vu de ce que j'ai vu, ça risque peut-être pas de faire la semaine. Mais bon, on va tenter. Et puis évidemment, on ramène les graines à la maison et on commence nos premiers tests. Voilà, je ne peux pas vous proposer mieux en ce moment. C'est l'hiver, on est dans le nord, les Hauts-de-France, les conditions sont normales. Donc on a un hiver et l'hiver c'est fait pour se reposer, c'est le repos du guerrier. Profitez pour faire plein de choses, des choses qui vous font plaisir, la lecture, le sport, revoir un petit peu comment vous voulez faire vos jardins, etc. C'est aussi le temps de faire des bilans. Par exemple, là, je me suis aperçu que les feuilles étaient quasiment toutes déjà digérées par le terrain. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre des feuilles? Oui, mais peut-être qu'il faudra réfléchir à compléter ça l'année prochaine. Voilà, c'est plein d'idées, plein de pistes que je vous donne. J'espère que ça vous sera utile. Donc, n'oubliez pas, ici, on a hérité d'un jardin, il vaut ce qu'il vaut. Il était un petit peu pollué, un petit peu sale, etc., etc. Et on a pour mission de le rendre fertile, abondant, meilleur que les années précédentes. Voilà, c'est tout ça. On ne veut pas en faire plus. Je vous embrasse, à très très vite.